Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal d'information judiciaire. Les titres. D'abord, cette visite surprise du premier président cour d'appel de Matete dans les tribunaux de son ressort. Jean-Marie Massoudi Mpia, qui est aussi l'invité de cette édition, est allé se rendre compte des conditions de travail du personnel judiciaire, mais aussi exhorter les magistrats à travailler pour l'intérêt de la population. À la une également, l'installation du siège secondaire du tribunal pour enfants, ressort du Mont-Amba, une action qui entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité chez les mineurs. La présidente du siège secondaire, Marie-Josée Zeba Kapango, promet de prendre à cœur la protection des droits des enfants. L'actualité, c'est aussi ce premier reportage du journal judiciaire au tribunal de paix de Calamou. Les audiences se déroulent dans des conditions très difficiles. Le problème d'infrastructure se pose avec acuité dans ce tribunal comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. En République démocratique du Congo, on sait quand est-ce qu'un procès commence. Difficile de savoir quand est-ce que ça se termine. Freddy Monsoir nous en parle dans sa réflexion. Merci de nous suivre. Plus d'un mois après le renouvellement de son serment et son affectation à la juridiction de Matete comme premier président de la cour d'appel, Jean-Marie Massoudi Mpia décide de faire une tournée dans les tribunaux de sa juridiction. Après le tribunal de grande instance de Matete, le tribunal de paix de Matete et celui de Lemba, Jean-Marie Massoudi Mpia s'est rendu lundi 5 août dernier dans les juridictions de Ndjili et de Kinkole. Objectif de cette descente, s'assurer des conditions de travail des juges et greffiers. Jean-Marie Massoudi a insisté sur le respect des heures d'audience. Le point dans ce reportage signé Dora Mazol et Yanni Mouemé. Monsieur le premier président de cour d'appel de Kinshasa Matete, les éléments de la police nationale sont rangés pour vous accueillir et prendre son honneur. À l'occasion de votre visite... Le premier président de la cour d'appel de Matete veut donner un nouveau souffle dans les juridictions de son ressort. Jean-Marie Massoudi Mpia veut appliquer le concept de la nouvelle citoyenneté dans le domaine judiciaire. Il a fait savoir lors de ses descentes sur le terrain. C'est le cas ici à Ndjili où le premier président de la cour d'appel de Matete échange avec les différents responsables des juridictions. Les audiences doivent commencer à 9h juste. C'est un défi très difficile à réaliser, mais on doit voir ça comme une priorité. En ce qui concerne les tribunaux pour enfants, lorsque vous m'aurez fait l'état des lieux, vous allez indiquer les dossiers que vous avez réceptionnés ici. Ils sont nombre de combien, les adresses respectives des enfants en conflit avec la loi, de telle sorte que ces dossiers-là soient orientés à leur juge naturel chez ces jours. Après Ndjili, direction Kinkole, sur place, le premier président de la cour d'appel de Matete, Jean-Marie Massoudi Mpia, visite le greffe pénal, la salle des juges et les différentes salles d'audience du tribunal de paix de Kinkole. Question de s'assurer des conditions de travail dans cette partie de la capitale. Oui, vous rapprochez davantage des justiciables. Il souffrait que les justiciables doivent quitter par un moment, on les arrête pour les faire venir ici. Sauf qu'on régularise leur détention, il faut que nous puissions encore débourser de nos poches. Le paiement du trésor public est facile. Je peux demander à M. le greffier Mbouda de reprendre la proposition du procureur de la République et de nous écrire aux responsables de la banque et leur demander d'installer une agence. Les échanges engagés entre le premier président de la cour d'appel de Matete et les juges permettent à Jean-Marie Massoudi de cerner les problèmes auxquels sont confrontées les personnes appelées à dire le droit. La justice qui doit être dite en toute honnêteté et sans état d'âme, a-t-il souligné. La corruption, la concussion, le trafic d'influence, la peur dans les chefs des juges, ce n'est pas possible. Nous ne voulons pas faire notre travail en réalité. C'est très fréquent que les magistrats affirment que nous ne sommes pas indépendants. On nous empêche de faire notre travail. Et moi, je peux vous dire qu'il y a quand même de l'indépendance dans le travail que nous faisons.
La justice élève une nation. Jean-Marie Massoudi Mpia espère, avec le concours de ses collaborateurs, redorer l'image de la magistrature en République démocratique du Congo. L'installation du tribunal pour enfants siège secondaire de Matete ressort du Mont-Amba. Cette juridiction pour enfants a été installée provisoirement dans la commune de Limete. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du bourgmestre de Limete et du premier président de la cour d'appel de Kinshasa Matete. La présidente du siège secondaire, Marie-Josène Zeba Kapangu, promet de prendre à cœur la protection des droits des enfants. Thérèse Massengou et Freddy Kamwena. Le tribunal de paix a joué un grand rôle de proximité pendant plusieurs années pour trancher le litige des enfants en conflit avec la loi. Aujourd'hui, l'installation du tribunal pour enfants est d'une importance capitale, comme le soulignait le bourgmestre Nkulunumbi Douglas de la commune de Limete dans son discours qui précise que les enfants ont été soumis aux mêmes lois que les adultes sans tenir compte de leur âge. Cette entorse aux droits de ces enfants n'a que trop duré. Il fallait y mettre un terme. Nous souhaitons les bienvenus à cette nouvelle juridiction. Dans notre pays, les enfants ont été longtemps soumis à la même loi que les adultes. Et lorsqu'ils ont été privés de liberté, souvent c'était dans les mêmes conditions que les adultes, sans tenir compte de leur jeune âge et de leur vulnérabilité. Le premier président de la cour d'appel de Matete, Massoudi Mpia, explique le rôle du tribunal pour enfants, présente officiellement les juges qui vont prester dans ce ressort. Les juges seront secondés par les assistants sociaux pour accomplir cette tâche. Le premier président de la cour d'appel de Matete insiste sur la qualité du travail de ces juges. Un travail très attendu par la population en vue de rendre une justice équitable, surtout pour les mineurs. L'installation du tribunal pour enfants, c'est une très grande opportunité. Une grande opportunité pour les parents que nous sommes, pour les magistrats et pour l'ensemble de la société. Autant à son temps, le tribunal de paix a joué un très grand rôle, le rôle de proximité. Au jour d'aujourd'hui, nous devons nous réjouir que l'autorité ait songé à installer le tribunal pour enfants dans nos quartiers. La nouvelle présidente du tribunal pour enfants ressort du Mont-Amba. Consciente du défi à relever, insiste sur l'amélioration des conditions de travail pour prester en toute indépendance. La présence de ce tribunal ici dans le ressort du Mont-Amba est porteur de l'espoir. Nous nous sommes approchés des justiciables et ça dénote déjà la volonté du chef de l'État de rendre efficace l'administration de la justice pour mineurs. Avec cet emplacement provisoire, ils verront qu'il y a un problème non seulement des locaux, mais il y a également le problème du mobilier. Le ressort du Mont-Amba va statuer sur les affaires des 4 communes, Lemba, Matete, Kisanso et Ngaba. Ouverture au centre pour personnes avec handicap de Kinshasa-Gombe du 2e congrès de la nouvelle dynamique syndicale. Pendant 4 jours, près de 50 syndicalistes membres de la NDS vont échanger sur la législation en matière du travail, le risque professionnel et le dialogue social. Les participants vont débattre également du comportement que doit afficher un syndicaliste au sein de l'entreprise. Thérèse Massengou et Yanni Mwembe nous en disent plus. C'est par le discours du secrétaire général adjoint de la nouvelle dynamique syndicale que s'ouvre ce 2e congrès. L'occasion pour Mwamba Yunga de présenter les différentes délégations venues principalement du Katanga et de Kinshasa. Les assises organisées après 10 ans d'existence de la NDS sont une opportunité de débattre des difficultés que rencontrent les membres de la nouvelle dynamique syndicale. Je suis satisfait dans la mesure où nous sommes restés pendant une dizaine d'années dans des conflits de personnes, des conflits d'intérêts. Et comme on a mis en place ce 2e congrès, le congrès va nous aider à baliser le terrain, à mettre des structures démocratiques pour défendre les intérêts des travailleurs qui sont des milliers à attendre de nous.
des défenseurs de leurs intérêts, de leurs droits. Le représentant du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale salue le travail d'évaluation mené par les membres de la nouvelle dynamique syndicale. En effet, tout organisme, toute organisation, après quelques années d'existence, est appelé à une évaluation pour voir scruter l'avenir, voir ce qui s'est passé et pouvoir mieux orienter les actions futures. Je pense que c'est cela que le syndicat INDES est en train de faire aujourd'hui en appelant les membres à participer à ce deuxième congrès. L'autre temps fort de la cérémonie d'ouverture était la présentation de la nouvelle équipe appelée à diriger ce deuxième congrès prévu pour 4 jours. Il n'y a pas un bureau qui puisse exister sans secrétariat. Donc nous avons le secrétariat qui est tenu par une dame. La nouvelle dynamique syndicale est présente au Katanga et à Kinshasa. Elle est représentée au niveau de l'INSS, Boss Mining, CCC, GKMIN et Tenkefungurume au Katanga. À Kinshasa, elle opère à l'Ex-Onatra, à la ZONAS et à la SNEL. C'est parti pour la deuxième édition du cours intensif sur le droit de l'homme et le droit international pénal, des enseignements organisés à l'Université protestante du Congo en partenariat avec l'Allemagne, la Suisse, la France et les Pays-Bas. La formation débutée le 29 juillet dernier se termine le 9 août 2013 de Ramazol et Geni Mweme. Le Club des Amis du droit au Congo a organisé pendant près de 2 semaines des cours intensifs sur le droit de l'homme et les droits internationaux pénal. Des échanges organisés par la participation des éminents professeurs du droit, mais aussi des experts venus de pays partenaires, notamment le Pays-Bas, siège de la Cour pénale internationale. Maître Thomas Anké insiste sur la complémentarité des États pour une bonne mise en œuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale, une coopération qui doit permettre à la CPI de statuer sur le cas de crime le plus grave qui touche l'ensemble de la communauté internationale. La mise en œuvre du statut de Rome. C'est pour chaque État de décider comment faire ça. Ça dépend de la juridiction nationale, du système juridique dans cet État. Chez nous, aux Pays-Bas, on a une loi premièrement pour la coopération en sens strict avec la Cour. Et deuxièmement, on a une loi pour la complémentarité. Donc c'est une loi sur les crimes internationaux. Et dans cette loi, on trouve les définitions des crimes qui sont également dans le statut de Rome. Et on y trouve la compétence du tribunal de La Haye, par exemple. C'est une compétence exclusive de ce tribunal à La Haye, donc un tribunal national, pour poursuivre les crimes. Donc ne pas pour coopérer avec la Cour, mais pour, sur un plan national, nous-mêmes faire le travail. Pour Eugène Bakana, président du Club des Amis du droit au Congo, ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la sensibilisation de futurs juristes au fonctionnement de la Cour pénale internationale, la RDC étant l'un des signataires du statut de Rome. L'objectif principal, c'est de renforcer les capacités de nos praticiens du droit, notamment magistrats, avocats et des étudiants en droit, dans le domaine du droit de l'homme et du droit international pénal. Parce que quand on parle de droit de l'homme, il ne s'agit pas simplement d'alléguer les droits de l'homme, il faut connaître les mécanismes de protection des droits de l'homme, connaître ce que c'est les droits de l'homme. Et aussi, dans le cadre de cette formation, on réfléchit sur les différents mécanismes de répression des crimes les plus graves. Vous savez que la République démocratique du Congo est l'un des pays qui a connu des crimes les plus graves sur son territoire et qui continue encore à connaître ce genre de crimes, notamment dans sa partie est. Les échanges ont aussi tourné autour du chapitre 9 du statut de Rome de la CPI, où les États partis ont l'obligation générale de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour le crime relevant de sa compétence. La deuxième édition a été clôturée par la remise de diplômes à tous les participants. Ouvrons le chapitre des audiences par cette affaire au tribunal du commerce de la Gombe. Le bâtonnier de Lubumbashi et 2 autres avocats saisissent le tribunal du commerce pour obtenir réparation du préjudice causé par Air France suite au non-respect du contrat de transport signé pour le voyage Kinshasa-Bruxelles via Paris. Les avocats se plaignent d'être arrivés dans la capitale belge 2 jours après la date convenue. Air France, de son côté, explique le retard par la perturbation de la voie ferrée sur l'axe Paris-Charles de Gaulle. Récit de Thérèse Massengou et Soué Mbongo. Ils ont connu un préjudice criant. Air France qui leur dit
Vous, négriants, on n'en a rien à foutre de vous. De pauvres petits Congolais. Le bâtonnier du barreau de Lubumbashi et 2 autres avocats saisissent le tribunal de commerce de la Gombe pour réparation du préjudice causé par Air France qui n'a pas respecté le contrat de transport signé pour le voyage à destination de Bruxelles. À l'étape d'escale à Paris, Air France les embarque dans un train pour les emmener à Charles de Gaulle pour reprendre l'avion pour Bruxelles. Pendant ce trajet, les 3 avocats sont arrivés en retard et l'avion qui devait les embarquer était déjà parti. Et Air France les a acheminés à Bruxelles après 2 jours. Vu le retard subi, les 3 avocats demandent au tribunal de condamner Air France au paiement de 900 000 $ américains à chacun, car ce retard les a causé d'énormes préjudices. C'est de condamner Air France à des dommages et intérêts conséquents. Nous les avons évalués à 900 000 € à chacun des avocats. Parce que vous savez qu'un avocat n'est pas un va-le-pied. En faisant cela, en condamnant Air France à ce prix-là, monsieur le président, vous aurez compris, vous aurez permis à Air France de comprendre qu'il ne peut pas se comporter ici comme s'il était dans un territoire conquis. Air France s'en défend. Ses avocats conseils précisent que le retard est causé par la perturbation de la voie ferrée. La compagnie avait pris toutes les dispositions pour permettre aux avocats d'arriver à destination. Air France sollicite donc du tribunal de déclarer cette action non fondée. S'ils sont arrivés en retard à Charles de Gaulle, c'est parce qu'il y a eu des perturbations au niveau de la voie ferrée. Ça ne dépend pas de la Air France. Moi, je pense que leur action est purement non fondée, dans la mesure où Air France a pris toutes les dispositions raisonnables pour qu'ils arrivent. Mais il y a eu un fait extérieur, cette perturbation. Le dossier est transmis au ministère public pour la lecture et émettre son avis dans 15 jours. On reste au tribunal de commerce de la Gombe qui a été saisi par une affaire qui date de 1993. José Lombala vient réclamer son droit légitime sur l'engin qu'il aurait acheté auprès de la compagnie industrielle de boissons CIB, une société rachetée à ce jour par la Bralima. La Bralima affirme ne pas reconnaître cette vente. Elle précise en outre qu'elle a racheté les biens de la CIB et non la société elle-même. Thérèse Massengou et Sou Mbongo pour le reportage. Ils disent non, vous montrez seulement la lettre de demande d'autorisation d'achat. Nous, la Bralima, nous n'avons jamais accepté, donc nous n'avons jamais compris en bonne et due forme un contrat avec vous. Mais les contrats de vente n'a pas besoin, la loi ne dit pas que ça doit être écrit. L'affaire remonte en avril 1993. José Lombala sollicite auprès de la compagnie industrielle de boissons l'achat d'un camion carrosserie abandonné sur Sendoué à un prix fixé à 1 million de francs congolais à l'époque. Marché conclu et le demandeur verse la somme à la trésorerie du CIB. Quelque temps après, José Lombala n'étant pas servi, écrit une correspondance au directeur technique de la Bralima pour réclamation de l'engin. Pour lui, la société CIB a été absorbée par la Bralima. Le directeur technique de la Bralima écrit une correspondance reconnaissant la responsabilité de lui fournir un autre engin. N'étant pas toujours rentré dans ses droits, José Lombala saisit le tribunal de commerce de la Gombe pour réclamer son droit légitime. Vous allez ordonner d'abord la résolution de ces contrats de vente, auteur de la défenderesse Bralima, circuit de l'article 287 du Code civil. La partie défenderesse, la société Bralima, rejette en bloc les prétentions du demandeur. Ses avocats conseils estiment que le délai de la prescription pour réclamer cette créance est déjà dépassé. Il y a mauvaise direction car la Bralima a racheté les biens de la CIB et non les actifs et passifs de la société. Il n'y a pas eu de contrat, il y a inexistence. Si vous confirmez qu'il s'agit de la Bralima, néanmoins, il y a prescription. L'organe de la loi, dans son avis, précise qu'il n'y a pas mauvaise direction, étant donné que la Bralima a racheté la société CIB. Le tribunal prend acte de l'avis du ministère public et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.
Au tribunal de grande instance de Kalamou, un officier judiciaire de l'ANR poursuivi pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable par Ila Haïté. Au premier degré, l'OPJ de l'ANR soulève l'exception de privilège de juridiction car il estime ne pas être poursuivi au tripé du pont Kasavubu à cause de sa qualité, exception rejetée. L'OPJ revient au second degré pour faire appel. La partie intimée Ila Haïté sollicite du tribunal l'irrécevabilité de cette action. Dora Mazol et Souembongo pour les reportages. L'audience se déroule dans des conditions inhumaines au tribunal de grande instance de Kalamou, une salle d'audience pour 2 chambres. Les plaidoiries se déroulent concomitamment, 2 chambres dans une salle d'audience, ce qui donne lieu à une cacophonie. Le manque d'infrastructures adéquates amenuise les capacités professionnelles des hommes en toge noire. Le journal judiciaire s'est apaisanti sur l'affaire de dénonciation calomnieuse qui oppose Mbonzi et Pambo, officiers judiciaires de l'ANR, à Ila Haïté. Au premier degré, au tribunal de paix du pont Kasavubu, le premier juge avait rejeté les exceptions soulevées par ce dernier, notamment le privilège de juridiction en sa qualité d'officier judiciaire de l'ANR. Mbozi et Pambo est poursuivi par Ila Haïté pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. Ses avocats conseils requièrent du tribunal de tenir compte des exceptions soulevées au premier degré. Le décret-loi qui régit l'Agence nationale des renseignements dans notre pays, pour qu'on puisse poursuivre un agent, soit un officier de l'Agence nationale des renseignements, il faut qu'on ait un avis préalable de l'administrateur général. Alors, ne l'ayant pas fait, aucune partie, donc cette loi-là ne donne pas la possibilité à l'une des parties de pouvoir attraire un agent de l'Agence nationale devant les instances judiciaires. La partie intimée, Ila Haïté, sollicite du tribunal l'irrécevabilité de cet appel et le renvoi de l'affaire au tripé pont Kasavubu afin d'obtenir la condamnation du prévenu pour avoir dénoncé méchamment ce dernier d'être à la tête d'un réseau mafieux. Le juge a estimé que l'exception soulevée par les prévenus n'était pas fondée. Il a joué au fond. Contre ces jugements, les prévenus allaient en appel. Et à l'appel, nous avons sollicité du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou l'irrécevabilité de cet appel, puisqu'il a été interjeté contre un jugement avant dire droit préparatoire. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Après les plaidoiries et le réquisitoire de l'organe de la loi, le tribunal prend l'affaire en délibéré pour dire le droit dans le délai légal.